Ça se passe bien le spectacle? Tant mieux. Non, je vous demande, ça se passe bien le spectacle? Je sais pas. Ah, c'est pas, parce que vous êtes régisseur. Oui. Oui, normalement le régisseur pendant le spectacle, il est en régie, pendant l'escalier. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais. Pour vous signaler que le régisseur n'est pas à sa régie. Ah. Alors je sais que ça fait un peu délation comme ça, mais je supporte pas ça. Un régisseur qui est pas à son poste. Ah oui. Voilà, comme c'est fait, je retourne au mien de poste. Ouais. David, vous vous droguez? Non. Non, vous ne vous droguez pas. Non. Vous devriez, ça vous ferait l'excuse. Ah, sympa. Mais je déconne. Foutez-moi le camp. Alors lui, je l'aime pas, lui. La semaine dernière, l'ascenseur était en panne. Je suis descendu sur rampe d'escalier. 3 étages en 5 secondes, hop là. J'étais sur la rampe. Et j'étais là. Ça fait du bien. La boule. Aïe. Avec les frottements, ça fout, tu me vois ma culotte en dentelle. Oh, ça sentait tellement le poil roussi que toute la maison crut qu'il y aurait du poulet gris sur la cantine. Oh, vous en rigolez, oui. Oh, je me suis fait engueuler par l'infirmière principale. Alors elle, je l'aime pas. Elle est moche. Elle voit en cachette, en plus elle refoule du boulot. Alors un soir j'étais sympa. Je lui ai offert des dragées. Eh ben oui, des dragées Fuca. On était en pleine canicule, on a eu de l'orage toute la nuit. Bah, depuis le temps qu'elle nous fait caguer, c'est chacun son tour. Hein. Par contre, celle que j'aime bien, c'est ma voisine de chambre, Mme Pignol. Elle est sympa parce qu'elle a un dentier. Et tous les soirs, je lui pique. Si, pour casser le coin du jardin. Oh, l'autre soir, je lui pétais une dent. Alors, elle me fait: ah ben, je vais la mettre sous mon oreiller. Ben, je lui dis: Mme Pignol, ça sert à rien, votre âge. La souris, elle passe plus. Elle est morte depuis longtemps. Et puis je vais vous dire un truc, malgré mon âge, j'ai encore le sang chaud. Hein, gamin? Viens, prends ton cachou, mon gamin. Il prendrait bien la boîte, hein? Ah non, c'est vrai que j'ai le sang chaud. Tiens, la semaine dernière, il y a un pompier qui est venu nous donner un cours de secourisme. J'ai planqué le mannequin et j'ai pris sa place. Quand il m'a retourné, ah, j'étais là. Ça fait du bien. Oh, le coquin. Oh, mais je me suis fait gauler, j'ai mis la langue. Cet ensemble est très joli. Vous trouvez? Ah oui, très joli. Ça ne vous va pas du tout. Ah non, hein, l'ensemble est très joli et ça choque complètement avec le reste. Le côté un peu de machin, de truc, ça choque. Pardon, monsieur. Pardon, le spectacle est commencé. Pardon, vous ne savez pas qui je suis le critique parisien, Guillaume Dumoulin. Un mot de moi et vous n'êtes plus rien. Oui, mais enfin, c'est commencé. Faut changer de ton, mon vieux. Changez de ton. Je prends celui-là? Ouais. Mais je ne suis pas un ton. Allez. Je l'aime pas, elle. Elle aime pas, écoutez. Vous aime bien. Ouais. C'est un talent. Ouais, je sais. Du bel homme. Bel homme. Et simple. Ah, je sais. Que je quitte Paris? Même pas en rêve? Paris aux heures de pointe? La danse des vapeurs d'échappement? Tu te fais une petite terrasse devant un Vitelmante? Personne te fait chier? Qui sait que tu jettes tes 25 € et tu t'arraches?
Putain, mais... Où en France tu peux trouver cette sensation de liberté? Ah oui, Paris, c'est sale, ça pue, les gens font la gueule, il fait froid, il pleut, il y a des gros partout. Oui, le boucan, oui, l'insécurité, oui, les loyers exorbitants, oui, mais bordel, arrêtez d'être perfectionniste. Dans le soir, regarde le soir, quand tu rentres chez toi, sain et sauf. Éreinté, désespéré, migraineux, putain, qu'est-ce que tu l'aimes, ton 9 mètres carrés? Attends, tu te sens pas seul? Non, sans déconner, tu te sens pas seul. Attends, putain, sur internet, question gonzesse, ça déborde. Il y en a une, je l'ai rencontrée en vrai. En vrai, putain, je vous dis que je l'ai vue. Je vous vois. C'était un monstre. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, franchement, je suis pas marié, hein, j'ai pas mon genre de degré. Mais si j'avais une épée, je l'aurais attaqué. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Attends, mais explique-moi, qu'est-ce que tu veux faire dans un cas pareil? Hein? Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah voilà, je l'ai chopé, je me suis vidé les burnes et je suis parti. Ça m'énerve, vous savez quoi? J'allais la demander en mariage. Et ils vécurent heureux, beaucoup d'aliens. Toi, tu fais ce que tu veux, tu sais quoi? Bon. Pourquoi j'ai sauté dans un métro? Peut-être l'instinct de survie. Toujours est-il que... 20 minutes après, j'étais dans une soirée, alors, vodka, tequila, ecstasy, drôle de la nuit, et je suis allé direct au boulot, voilà. Comment dire, la comptabilité sous ecstasy, pas vraiment. Mais d'accord, c'est super rigolo, hein, c'est pas le problème du tout, c'est juste que 2 plus 2, ça devrait pas faire 17 ans. Non, moi, je vais pas insister, c'est pas mon genre, hein, j'ai insisté, je suis allé prendre un petit café place de la République au champ des klaxons, putain. Toutes ces expressions. Et oui, que vous entendrez jamais sur un marché de Provence. Le clignotant, pauvre con. Mais va te faire foutre, enculé. Ah, mais attends, mais ça, c'est des vrais rayons de soleil. Oui, monsieur, ça sort de là, ça vient du cœur. Tu comprends? À Paris, on triche pas avec les sentiments. Non. Quand un mec te met un pain, il le pense. Impressionnant quand même. Quand un mec te dit je t'emmerde, tu peux le croire. Regarde, c'est pas fini. Un vieux fait une crise cardiaque dans la rue. Bon, personne ne s'arrête. Mais où est l'hypocrisie? Ça fait partie de la poésie parisienne, je suis désolé. Et qui est d'une richesse infinie d'ailleurs. Mais encore faut-il ouvrir un petit peu ses yeux, son cœur, bordel. Regarde, un pigeon qui déambule sur un trottoir. Un petit bout de la statue de la République qui passe de la grisaille, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Des cigales qui te cassent les couilles. Eh oh! Il a. Je vous ai fait un cadeau. Oh, c'est gentil. Oui, non, pas venez d'arriver, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous allez t'emballer. Ah, qu'est-ce que c'est? Une bague. Une bague, peut-être, ou... Un CD. CD, ou... Ouvrez, allez, ouvrez, allez. Et hop là. Un balai. Un vieux balai, pour une vieille sorcière. Caramosse. Hein? Vous êtes emballé? Emballé. Allez au boulot, du balai. Et puis ça vous fera un moyen de transport, hein? Caramosse. Oh, je l'aime pas, elle. C'était... Ah, ça me... Et Dieu créa la bière. Ah, vous savez, je l'ai pas vu, toi. Ça, le Baptiste? Non, je l'ai pas vu. Oh, n'empêche qu'il a raison. Hein. Oh, bah attends, dit la vie assez difficile comme ça. Une justice. Ah, mais on s'amuse comme on peut, hein, disons que c'est un peu notre hobby, quoi. Bon, alors, vas-y, raconte un peu la douce tête pour le journaliste, là. Ah, t'es de Paris? Il est de Paris, le petit. Paris! Moulin Rouge! Rue de Rivoli! Mais qu'est-ce que tu fais là, alors? Ah, tu bosses pour le décrochage régional. Et ça paye bien, ça, le décrochage? Ah, bah tiens, bon, on a une cousine qui est montée à Paris. Eh, dis donc, Gelux! Elle l'a fait à Corée, nous, c'est quelle ronde? Elle est toujours à Paris, là-bas? Ah, elle est à Bordeaux, et qu'est-ce qu'elle fait? Ah, putain, tu la verrais, putain, c'est une grande dame. Non, puis attends, puis elle est canon.
Ah, ben redescend de temps en temps, je la vois, moi. Ah, elle est un petit peu fière, mais bon. Ah, ben tu sais qu'elle attend un gosse. Elle attend un gosse. D'ailleurs, c'est à cause de son pareil gauche, je crois bien. Putain, tu la verrais, même enceinte, elle est pas vilaine. Hein. Même en jogging, je lui mettrais bien une petite cartouche. Vas-y, fais de la place pour le deuxième. Non, mais on n'est pas comme ça quand même. Et à Paris, là-bas, il y a de la coquine un peu. Hein? De quoi? Les femmes, elles sont complexes. Ah, bah t'as de la chance, ici, c'est casse-couille. Ouais, puis je suis en train de me dire que c'est peut-être pas que régional, tu vois, faudrait regarder, mais c'est peut-être bien international. Hein. Ah, parce qu'elles sont fatigantes, hein, puis ici aussi. Hein. Et tu sais qu'elles savent faire du cinéma, t'as pas besoin de monter à Paris. Hein. Tiens, mais regarde la même, tiens, mais regarde, au début, là, avec Fabricia. Hein? Oui, c'est ma femme, oui, en principe, oui. Oh, bah attends, elle dit, pour commencer à l'approcher, non, pas sexuellement, hein, juste l'affection. 4 semaines et demie, ah bah attends, elle dit, moi j'en pouvais plus, hein, j'ai eu le temps de finir 2 chantiers. Elle dit, c'est qu'à un moment donné, tu finis par douter, hein, c'est que tu sais plus si t'as du charme. Ah, dites pas, mon petit. Oui, monsieur le directeur. Nous allons recevoir une very importante personality. Une very importante personality. Une VIP. Une VIP, hein. Alors vous la recevez comme il se doit. Celui-ci? Non, vous le recevez comme on doit recevoir une VIP, comme on doit traiter une VIP, hein. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Allez, mets-toi ici. Je t'ai préparé un bon petit nidouillet. Ouh, il aime bien quand ça brille. Hein? Oui, il est content. Cuit, il est content. Cuit. Qu'est-ce que vous faites, là? Eh ben, je le traite comme une VIP. Une VIP, pas une VIP, une VIP. VIP. Excusez-la, hein. C'est pas grave, tenez mon petit. Ah non, je vous remercie beaucoup. Prenez pas ça pour boire. Bien sûr que non. À notre époque, avec la grippe aviaire, moi, les oiseaux, j'ai pas tellement confiance. C'est pas un oiseau. Pourtant, je l'aime bien. Dans ma grande bonté magnanime, je vais vous initier au nirvana Amswapi. Alors, faites comme moi, décontractons-nous. Pouvez-vous mettre toute nue, madame? Ça ne nous dérange pas du tout, au contraire. Aimons-nous, respectons-nous, partageons tout. Dans un esprit de communion tellurique, entamons ensemble la prière cosmique. Ready? Pas de conserve, pas de surgelé, on ne prend que des produits frais, que du bio, du bifidus, ça nous donne du tonus. Dans la vie, il n'y a pas d'avenir, dans le zen, il y a que du plaisir. Aimons-nous, respectons-nous, partageons. C'est la première fois que quelqu'un fait des exercices avec moi. Très bien. Pour les autres, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas faire des exercices, vous resterez toute votre vie mal dans votre peau, à côté de vos tongs, avec vos chakras moisis. Et en plus, le grand gourou a les yeux sur vous. Et quand le grand gourou a les yeux sur vous, il ne les a pas dans sa poche, si vous voyez ce que je veux dire. La poche du grand gourou est pleine. Dessous, écoutez, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors cessons d'être vénaux et donnons tout au grand gourou. Grand gourou qui pique nos sous, grand gourou qui nous rend fous. Nous on t'aime, un point c'est tout. Chantez avec moi, ça libère l'énergie cinétique. Grand gourou qui pique nos sous, grand gourou qui viens, nous on t'aime, un point c'est tout. Voilà. Maintenant nous sommes totalement heureux, libérés de nos fardeaux, pleins de joie et de lumière. Nous allons nous suicider. Allez, ouh. Je peux aller aux toilettes? Ah bah non, c'est occupé. Encore? Ah oui, encore. Il est en train de faire son papier. C'est là qu'il est le plus inspiré. Ça y est, Ah. je l'ai, Ah. j'ai la critique de votre spectacle. Bien. Si le rire vaut un bon steak et qu'il est le propre de l'homme, et si le cheval est son meilleur ami, alors un bon rire de cheval est à l'homme ce que son meilleur ami est au steak. Bravo. Non, bravo. Merci. Ah, bah, excellent, bravo. Bravo, ah, vraiment bien. Et encore, c'est un premier jet. Ah, oui. Je retourne faire le second. Ah. Et puisqu'il n'y a plus de papier, je vais faire le mien. Ah, excellent. Alors là, bonne soirée. Quel con. Taisez-vous. Sous l'ordre.
Chasseur, je te l'avais dit, ça sert à rien de chasser. Mais t'as voulu faire ton malin. Tous les matins, tu partais, la fleur au fusil, dégainé, pampante sur les petits. Je t'ai vu, t'as ri. Femme qui rit, tu sais ce que ça veut dire. Je t'avais prévenu, maintenant t'es foutu des goubus. Eh oui. C'est ton voisin, ce fumier, ce vilain, ce petit coquin. C'est lui qui l'a gâté, toi, Germaine. Il a pas hésité. Il dit Germaine, you're my dog. Ouais, je suis bilingue. Yeah. Elle a kiffé. Elle s'est abandonnée comme une jeune gazelle qui gambade dans un pré. Oh. Yeah. Il y a un secret. Et il y a un secret, si une ouvreuse comme vous, pardon, vous faire beaucoup d'argent, vous voyez, il faut être aimable, vous voyez, il faut être avenante, accueillante, vous voyez. Alors là, forcément, beaucoup de pouvoir, donc beaucoup d'argent. C'est le secret. D'accord, je comprends bien. Asseyez-vous, monsieur le directeur, je vous en prie. D'accord, ça c'est bien, tenez, voilà mon petit. Oh. Ah bah voilà. Merci, c'est gentil. Oui, une seconde. Monsieur est très aimable. Ah bah écoutez, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup, tenez. Merci. Et puis quel charme et quelle élégance. Ah, tenez, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur, un tel charisme. Oh. Il doit plaire aux femmes. Merci beaucoup. Et ce parfum, c'est enivrant. Ah bah oui, tenez, c'est gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup, monsieur, est cette sorte d'aventurier dont toutes les femmes rêvent seules dans leur lit la nuit. Eh ouais, c'est très gentil, tenez mon petit, voilà. Merci. Voilà, je vous remercie, ça va aller. C'est très bien en tout cas, hein. Beaucoup mieux, il y a un progrès énorme. C'est bien. Non, chapeau, hein, parce que balèze, parce que pour faire cracher le pognon à lui. Ah ouais. Merci. Merci. Et tu sais qu'en plus, t'es hyper belle. Ah ouais. Merci, oui, c'est gentil. oui. Et puis quel charme, quelle élégance, ça se voit tout de suite. Merci. Oui. Merci beaucoup. Ce parfum. C'est enivrant. Merci. Voilà. Et puis tu es ce genre de femme dont tous les hommes rêvent, seuls, dans leur lit. Hein. Tu es une sorte de déesse, aux ongles. Merci. David, Oui. ça va bien? Oui. Je peux vous parler 2 secondes? Oui, bien sûr. Asseyez-vous, vous serez mieux là. Merci. Oh, moi, je vous en prie, c'est normal, David. Vous êtes vraiment, hein? Ah, vous êtes en pleine forme en ce moment, hein? Oui. Les coupes de cheveux, ça vous va merveille, vous avez un charme, fou. Merci. Mais je vous remercie beaucoup. Vous êtes en plus d'une élégance. C'est vraiment le terme qui vous qualifie, vous êtes élégant. Merci. Élégant. Merci. Ah oui. Beaucoup. Ah, ça Dans ce parfum naturel, cette odeur d'homme au travail, de grand mâle, c'est excitant, voyez-vous, c'est excitant. Merci. Ah non, j'assure, c'est une sorte de fantasme, vous savez. Vous êtes un rêve pour les femmes, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ah oui, c'est vous êtes sans doute ce genre d'homme dont les femmes rêvent lorsqu'elles sont seules dans leur lit. Vous êtes une sorte de déesse, vous savez, c'est une sorte de déesse, un fantasme, vous voyez ce que je veux dire? Hein, voilà, je vous remercie beaucoup. C'est gentil, la déesse, le fantasme, hein? Alors tous les deux, le déesse et le fantasme, ils vont me foutre le camp en régie immédiatement. Alors lui, je l'aime pas, lui.